Bonjour Marie-Hélène, Coucou Caroline, ravie de ravie te de te revoir. retrouver. Bon, nous, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute de l'autre côté avant d'enregistrer, hein. Oui, il faut qu'on se mette dans l'ambiance d'abord. Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, on avait proposé de parler du conjoint, parce qu'on n'a pas encore pris le temps de parler de lui, de sa place, de son rôle. Et voilà, le conjoint. Comme d'habitude, je te laisse la patate chaude, c'est toi qui commences? Le conjoint, c'est un gros morceau. Alors, on va peut-être pas pouvoir tout dire, mais on va essayer de donner un maximum d'informations. Moi, j'ai envie de commencer par les peurs du conjoint qui l'empêchent en fait d'accompagner sa compagne comme elle le voudrait. Je pense que c'est ce qu'on entend le plus souvent de la part des mamans en fait. Elles peuvent avoir un projet. Alors quand on a un projet de naissance classique, médicalisé, il n'y a pas de souci en général, ça se passe bien, il n'y a pas de Mm, problème. mm, mm, Et, mm. mais quand les mamans ont un projet de naissance un peu plus naturel, sans péridurale, par exemple, les conjoints ont peur, en fait, je pense, de voir leur compagne souffrir, de ne pas savoir quoi faire, et donc, du coup, ils sont pas forcément au mieux enfin, oui, dans les meilleures dispositions, on va dire, pour pouvoir les accompagner. Et c'est dommage parce qu'il suffit de pas grand-chose, il suffit que eux aussi ils soient informés, qu'ils aient Mm. toute une grille et en ayant toutes les informations, parce qu'en général, ils en ont qu'une partie, c'est-à-dire les accouchements comme on les voit à la télé, voilà, ce qui est pas tout à fait la réalité et en tout cas qui représente pas toutes les possibilités qui s'offrent aux femmes et aux familles et aux couples aussi. Et c'est vrai que je trouve que voilà, c'est une grosse partie à travailler pour que les papas aussi puissent choisir, eux, comment ils veulent accompagner, comment ils veulent soutenir leur conjointe aussi, et comment ils peuvent être utiles, parce que souvent c'est ce qu'ils disent aussi, et c'est ce qu'on voit hein, à la télé, hein, ils servent à rien. Mais les hommes ne sont pas faits pour servir à rien, ils sont là pour servir les femmes, justement. Ils sont vraiment là en soutien et en fait, je pense que la clé, c'est d'accompagner ces papas à, à comment ils peuvent être un soutien, comment ils peuvent être utiles. Et à ce moment-là, ben, forcément, ils iront dans le sens de leur campagne. Bon, je te Mais laisse oui. dire ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à leur partager parce qu'il y a ce côté, presque ce sentiment d'impuissance en fait. Je vois, comme moi, quand j'en discute encore avec mon conjoint, c'est extrêmement drôle de voir à quel point, du même moment qu'on a vécu en même temps, on a mes deux visions complètement, mais opposées, quoi. Où moi, je me souviens d'avoir été dans ma pleine puissance et d'avoir eu besoin de lui, de son soutien. Et lui qui te dit presque c'était la pire journée de ma vie, tu vois, c'est ce sentiment d'inutilité, alors qu'ils ne se rendent pas forcément compte justement de l'importance qu'ils ont d'être avec nous. Mais il y a quand même un truc où moi j'ai envie d'aller aussi dans ce sens-là, donc de tout ce qu'on a à leur dire, et de commencer par le début, c'est que faut que ce soit un choix des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment que ça coule de source. Madame va accoucher, le partenaire faut qu'il soit là. Ben, c'est peut-être pas aussi évident que ça et faut vraiment que ce choix il soit posé, il soit discuté entre dans le couple parce que alors oui, je dis le papa, le conjoint, mais ça peut être la compagne ou machin, on va pas rentrer dans tous ces débats, mais la personne qui va être là au jour de l'accouchement, c'est comme si en ce moment on lui imposait. T'as pas Mm. le choix. Alors que c'est récent. Il y a encore quelques décennies en arrière, les femmes, elles étaient toutes seules dans leur chambre, chez elles, avec la matrone. Après, elles sont allées à l'hôpital. Les hommes, ils étaient encore à l'extérieur, ils étaient dans le couloir. Quand tu vois les reportages, les films, à l'époque où on fumait partout, ils fumaient leurs cigarettes dans le couloir, mais ils n'étaient pas en salle d'accouchement. Et là, d'un coup d'un seul, c'est on ramène tout le monde à côté de la maman. Et en gros, t'as plus ton choix, ton mot à dire. Si jamais tu dis, ah non, moi je veux pas être là le jour de l'accouchement de ma femme, tu passes pour un lâche, pour un traître. Enfin,
Et donc, je pense que déjà, la base de la base, ça va être ça, de remettre tout le monde d'accord. Est-ce que oui, même la femme, elle a peut-être pas forcément envie. Et puis même le jour J, ça peut changer, en fait. C'est ça qui est magnifique, de se dire, oh, je veux absolument que mon chéri soit là. Et puis le jour J, dégage, je vais être toute seule. Ou l'inverse, tu vois. Donc, déjà, la base de la base, ça serait ça pour moi. Que tout le monde soit d'accord. Qui est là, qui n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait aussi. C'est vrai que oui, on est passé vraiment d'un extrême à l'autre et les papas, oui, ils peuvent se sentir obligés et c'est vrai que c'est pas bon dans le sens où normalement c'est censé être un très grand jour dans la vie de chacun des protagonistes pour le coup et il faut que ça soit du plaisir en fait pour tous. Mais je pense que le fait que justement les papas se sentent inutiles, ils savent pas quoi faire, ça leur peut ne pas leur donner envie d'être présents aussi. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment au moins un travail d'information à faire. Et puis après, chacun est libre de choisir. Et c'est vrai que la maman, oui, elle peut ou avoir envie à la base, et puis le jour J, ne pas vouloir voir, ne serait-ce que le voir, son partenaire. Euh, voilà. Et au contraire, d'autres qui peuvent se sentir justement très sécurisés par lui. Moi, mon expérience était vraiment celle-là, c'est que moi, je voulais qu'il soit vraiment le gardien de... Je l'avais un peu briefé, et en gros, c'était c'est toi qui es là pour surveiller qu'on ne me fasse pas n'importe quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était indispensable, en fait. Alors, c'est vrai que je lui ai pas, je lui ai pas laissé le choix. Après, il voulait être là aussi. Il m'a pas dit, à aucun moment, il m'a dit, je veux pas être là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me paraissait impensable qu'il ne soit pas là, en fait. Hmm. Mais pour l'accouchement, mais en fait pour tous les autres sujets qui concernent nos enfants aussi. Juste un truc à part là qui me vient, j'ai parlé, enfin, nos enfants commencent à grandir et je trouve que le sujet de la sexualité, même si on en parle un petit peu toujours en fait, finalement, je lui en ai parlé, je lui ai dit, ça serait bien quand même qu'on parle de ça, vraiment que de ça avec nos filles. Je lui ai dit, je veux pas t'obliger à participer, mais est-ce que tu as envie de participer? Je lui ai dit, moi je trouve que c'est important que tu en parles de ton point de vue d'homme, parce que voilà, on n'a pas le même truc. Et il m'a dit oui. Et je trouve que voilà, ça fait partie de toutes ces choses-là en fait. C'est l'accouchement comme tous les autres sujets qui sont liés au fait d'avoir des enfants et de les accompagner. Je trouve que c'est voilà, mais voilà, besoin d'avoir de l'information pour savoir que les hommes en fait peuvent être vraiment utiles ou pas, et qu'ils sachent aussi que ça peut changer, voilà, du tout au tout. On peut avoir des envies avant, les mamans peuvent vivre au moment de la naissance d'autres envies, et en fait le papa doit être là justement pour s'adapter. Hmm. Que la maman va avoir besoin, mais après, c'est important de pouvoir en échanger, de pouvoir échanger à ce sujet avant aussi, et de pouvoir partager chacun, en fait, ses besoins, et le papa partager ses peurs, et aller pouvoir le rassurer sur ses peurs. Et justement, s'il a peur de se sentir utile ou de voir souffrir sa femme, lui dire comment il peut éviter ça, comment il peut agir, comment il peut euh, contribuer pour pour ne pas Hmm. être fermé là-dedans, quoi. C'est comme pour tout, la communication, je pense que c'est important. Et en fait, dans la préparation à l'accouchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la physiologie. Donc, à la maman, bien souvent, on lui explique, alors voilà, tu vas passer par telle étape et telle étape. Euh, Déjà, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste auprès de la maman sur cette phase de désespérance à passer, qui n'est qu'un, entre guillemets, qu'un cap et qui veut dire que bébé arrive. Mais en fait, je pense que ça serait plus utile de proposer ça au papa, puisque la maman, le jour J, de toute façon, faut qu'elle l'oublie tout ça. Faut qu'elle soit juste dans son corps, dans ses sensations. Donc, toutes ses connaissances, en fait, faut qu'elle les oublie. Alors que le papa, si lui, il a connaissance du déroulé, s'il a notamment cette connaissance voilà, de la phase de désespérance, il va pouvoir dire, ah ok, elle est pas en train de péter un câble et machin, tout va bien. Il il peut l'aider. Et si lui connaît la physiologie, s'il connaît les hormones
en lien avec chaque étape, il va savoir naturellement quoi faire. Et du coup, je trouve que le module physiologie, on devrait le donner au papa. Mais Mm. ils n'accèdent pas à la préparation de la même manière que la femme. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et puis déjà de se dire que physiologiquement, ils sont pas dedans. C'est pas eux qui ont un bébé à faire sortir du coup, de leur pénis. Ça serait compliqué. Et du coup, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le besoin, voilà, de s'y préparer autant que nous. Donc ça vient sur le tard quand ça vient et ouais, ils n'acceptent pas la préparation de la même manière que nous en tout cas. Mm. Mais c'est vrai que ouais, ce que tu dis là, c'est très important. Ne serait-ce que connaître le déroulement et savoir que tout est normal et savoir au contraire que c'est bon signe. Euh, mais c'est vrai que c'est accepter de voir sa femme d'une manière très particulière. Oui. Mais je pense qu'on peut vraiment le rapporter, bon, ça va revenir sur le sujet, la sexualité, comme quand on s'abandonne lors d'une relation sexuelle. En fait, on n'est pas comme dans notre état normal, comme on est tous les jours, dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment s'abandonner. Et ça, oui, on voit pas les femmes souvent comme ça. Et c'est accepter de la voir de manière différente et, euh, et être prêt à ça. Nous, on a un exercice en champ prénatal où les femmes gémissent en fait, comme si elles se plaignaient. Et en fait, de faire cet exercice-là avec leur conjoint, c'est vraiment leur montrer que ça veut dire que c'est leur manière de gérer et d'accueillir les vagues. Et ça ne veut pas dire qu'elle a mal ou qu'elle n'y arrive pas ou peu importe, c'est justement un signe qu'elle accompagne ça et elle accompagne la vague et ça peut être avec des cris, ça peut être avec des sons, ça peut être en dansant, en chantant, voilà. En fait, il y a, ça vient au moment, donc on ne peut pas prévoir. Mais que le papa soit au courant de ça, je trouve que ouais, c'est vraiment très important pour pas qu'il soit effrayé et, euh, et qu'ils se mettent à paniquer en fait, parce que on n'en prend pas beaucoup compte, enfin, on n'en tient pas beaucoup compte, mais eux, ils vivent aussi quelque chose de très fort et assister à des accouchements traumatiques aussi de la part enfin, que vivent leurs femmes en étant juste spectateurs et en Mm. pouvant rien faire, c'est horrible et ça peut être aussi source de traumatisme pour eux. Et j'en profite et je te laisse la parole après de dire que Vas-y, vas-y. souvent on dit ah non mais c'est horrible pour les papas de voir ça, leur femme accoucher, un bébé sortir d'elle. Alors je comprends qu'il y a forcément des gens qui veulent pas voir et que ça peut après les empêcher justement d'avoir à nouveau des relations sexuelles après. Mais ce qu'on oublie c'est le traumatisme de voir sa femme être coupée sans qu'on lui demande son avis. Voilà, c'est un exemple ou qu'on lui appuie très fortement sur le ventre, enfin, peu importe ce qu'on fait aux femmes. Euh, voilà, je trouve que c'est important de le rappeler et qu'ils soient aussi préparés à ça et, euh, et pour pouvoir se mettre d'accord, pour pouvoir en discuter et pour pouvoir après savoir comment lui, il peut réagir à ce moment-là, en fait. Bah, c'est clair, c'est important qu'ils aient ça en tête parce qu'effectivement, quand tu dis pour un homme assister à une scène traumatique, alors le trauma, chacun va le prendre, le placer à sa façon, à son niveau. Et c'est vrai qu'encore une fois, s'il n'est pas préparé à voir sa femme dans cette espèce d'état second, cet état bestial où elle est plus pimpante et toute maquillée, toute souriante. Non, c'est plus ça. Et c'est là aussi la passe, ses connaissances de ce qui se passe. Il va projeter ses peurs sur elle en disant «Ah, mais mon Dieu, elle souffre, mais je peux pas la laisser souffrir. Et on entend des fois des papas dire «Ah, si je pouvais prendre sa douleur. Oui, mais tu peux pas. Et c'est vraiment pour projeter ses peurs sur elle, alors que peut-être effectivement, elle a une tête complètement décomposée mais elle gère. Elle est dans ce moment où, oui, elle est dans cette intensité parce que c'est pas une partie de plaisir pur et dur non plus, donc faut y aller. Mais voilà, qu'il ait conscience que
elle n'est pas forcément en souffrance. Il y a une grosse différence entre de la douleur et de la souffrance. Peut-être que ça va pour elle. Donc, déjà que lui comprenne qu'il n'y a pas besoin de transposer ses peurs. Et à l'inverse, quand tu dis qu'il y en a qui peuvent avoir du mal justement après à retourner dans la sexualité suite à ces scènes, si au contraire, ils sont préparés, qu'ils ont bien discuté de comment ça va se passer, si la femme arrive justement à accoucher par elle-même dans sa puissance, l'homme, il peut à ce moment-là, mais admirer sa femme pour sa puissance, pour ce qu'elle a réussi à faire. Et du coup, ça peut aussi faciliter ce retour à la sexualité. Et donc, on en revient souvent au même, hein, ce retour Oui. à quelque chose de naturel, de se faire confiance, de s'accompagner. Et du coup, ça fluidifie plein d'aspects, en fait. Et c'est vrai que si les hommes pouvaient comprendre ça, qu'il n'y a pas besoin de projeter nos peurs, que la femme, elle n'est pas forcément en souffrance. Et encore une fois, voilà, c'est exactement le terme que tu disais. Il est là pour protéger, c'est le gardien, en fait. Et je pense que ça peut aussi leur permettre... euh, Attends, ça va encore très vite là dans ma tête, faut que je revienne. Le fait de voir cette femme comme ça, qui pour eux est en souffrance, je pense que ça peut venir toucher leur masculinité, d'en dire je suis impuissant, je peux pas l'aider. Donc ça, c'est un fait. Il faudrait qu'on arrive à le, à leur sortir ça de la tête. Ils ont un rôle et justement ce rôle de protecteur, ça peut au contraire venir les galvaniser dans ce sentiment d'accompagner leur femme. Ils sont là pour faire barrière, pour pas qu'on vienne parler à la femme, mais d'abord à lui. Enfin, il a vraiment un rôle où il peut se sentir au contraire sortir de là en étant mais carrément grandi et prêt à rentrer dans sa paternité en fait. Je m'arrête, sinon je vais encore aller dans tous les sens. C'est exactement ça. Vraiment, là, le couple a tout à y gagner. Vraiment, c'est vraiment un moment magique pour faire le ciment de son couple aussi ou pour le renforcer encore plus. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la puissance de la femme, mais il y a la puissance de l'homme aussi là derrière, justement, parce que souvent, comme on voit à la télé, ben, ils se sentent impuissants. Et donc, voilà, ça crée aussi des choses derrière. Et donc, c'est vraiment un empuissancement des deux à ce moment-là, de pouvoir choisir ce qu'ils veulent vivre, en fait, ce qu'ils veulent vivre ensemble. Et c'est vrai que euh, ce que tu disais, moi, je l'ai vraiment vécu, le fait que euh, le conjoint peut être vraiment fier en fait de sa compagne. Mais moi, je me rappelle très bien les mots de mon mari. Alors, c'était pour ma première. Euh, les sages-femmes disaient, enfin, c'est lui qui me l'a raconté parce que moi, j'ai pas de souvenir, mais et après avoir fait naître ma fille, les sages-femmes disaient, ah, la petite là, j'avais 25 ans, la petite là, c'est comme on aurait dit que c'était la première fois qu'elle voyait un accouchement sans péridurale. La petite là, elle a sorti son bébé sans péridurale et tout, et donc mon mari, il est revenu avec ça et il dit, non mais elles ont dit ça quand même. Et je crois que jamais je l'ai vue aussi fière de moi en fait, je pense. Ah, c'est beau. Ou peut-être qu'il l'a été, mais en tout cas, il ne me l'a pas dit. Donc là, et là, par contre, il me l'a dit. Donc c'est vrai que c'est vraiment magique pour les deux. Et ça demande aussi de se préparer. Et je pense que si vraiment le papa n'est pas prêt, parce que c'est vrai que la femme ressent son bébé à l'intérieur de son corps, le papa, il peut se sentir papa qu'une fois que le bébé est là. Et peut-être que ça demande du temps aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vraiment votre conjoint ne veut pas être là, ne restez pas toute seule et choisissez vraiment quelqu'un qui pourra vous soutenir comme vous en avez envie, en fait. Euh, Mm. je pense qu'on peut essayer de convaincre le papa alors pas de le convaincre dans le sens où l'obliger, mais plutôt de lui donner envie, en fait, lui donner envie d'être là. Et puis si vraiment ça peut pas se faire, ben voilà, choisissez quelqu'un. Il y a même maintenant soit une amie, une maman, enfin votre maman, vous n'en avez pas 50, mais peu importe en fait la personne, mais maintenant il y a même des professionnels qui font ça parce qu'il y a plein de situations où le papa peut ne pas être là par choix ou pas par choix.
Mais C'est ça. voilà, c'est important de se sentir en sécurité pour ce moment-là et de se sentir bien accompagné. Mm. Mm. Mais c'est important, cette porte que tu viens d'ouvrir sur le fait que le papa, il n'est pas obligé d'être là et que, à la limite, encore une fois, si lui a trop de peur, ce qui est tout à fait concevable, s'il a trop de peur, bah, c'est même mieux qu'il soit pas là. Parce que ce que je disais tout à l'heure sur la physiologie, par exemple, c'est que pendant la grosse partie du travail, on a besoin de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une petite hormone toute fragile et ce qui est antinomique, c'est l'adrénaline, l'hormone du stress, de la peur. Mais elle est hyper contagieuse. Donc, si le papa, il est bourré de stress, il va le communiquer à la maman. Donc, autant effectivement qu'il soit pas là, s'il est pas OK, si c'est pas clair. Et ce serait aussi reprendre cette place de protecteur, de reconnaître, bah écoute, non, j'ai trop de peur, je suis pas capable, donc je préfère rester dehors. Et ce serait OK, parce que à sa manière, il va protéger sa femme bah, de son stress qui pourrait l'empêcher, elle, d'accoucher naturellement. Donc, encore une fois, c'est pas le jour J qu'on va décider de ça. C'est pas le jour où la femme, elle se dit, j'ai hyper besoin de mon conjoint et que lui, ah bah écoute chérie, non là en fait j'ai un peu trop peur, je vais rester dehors. Oui, c'est bien, lui, il se respecte, mais la femme, elle se retrouve démunie. Donc c'est vraiment, encore une fois, cet échange en amont. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que il y a des personnes qui aiment accompagner une amie, une doula qui se développe de plus en plus, ce fabuleux métier. Il y a du monde. Donc voilà, si on peut préparer ça en amont, oui, le chéri, il a sa place, il a des choses à faire. S'il ne peut pas, eh ben on s'adapte et on compose. Donc oui, merci d'avoir ouvert cette porte Ouais. pour que Je les trouve doulas. ouais, je trouve que la flexibilité, c'est vraiment quelque chose à garder parce que tout peut changer au dernier moment, d'un côté comme de l'autre, en fait, du côté de la maman, du côté du papa, et le papa peut ne pas se sentir toute la grossesse être là, et finalement, le jour J, il veut être là. Enfin, il À faut pas se l'inverse, fermer de porte, en fait. Vraiment, je trouve que garder à l'esprit que tout peut changer, et comme tu disais, s'il se sent trop stressé, enfin, moi, j'imagine bien, ben voilà, il a un coup de stress, il peut sortir aussi, aller prendre l'air, enfin, je sais pas, se faire du bien, lui, reprendre ses esprits pour revenir, voilà, comme il doit l'être pour être soutenant. Enfin, je trouve que il y a tellement de ouais. possibilités que c'est vraiment dommage de s'enfermer à une seule, en fait. Et puis, on est tous uniques, donc voilà, on est tous différents, on réagit différemment et on ne peut pas savoir à l'avance comment on va réagir. Mais en ayant les informations en tête, on peut choisir à chaque instant, en fait, ce qu'on fait. Et justement, se dire, non, mais là, j'ai trop de stress, il me faut vraiment un moment pour, voilà, me reprendre mes esprits. Ben, je vais reprendre mes esprits et puis je reviens, Mm. si j'en ai. Mais tu vois, ça par exemple, moi je l'avais pas du tout en tête. Et si par exemple mon conjoint avait voulu sortir, je l'aurais pas laissé. Tu vois, mon, mon premier accouchement, encore une fois, on avait oublié la tablette, j'avais prévu la playlist et tout, mais la tablette était restée dans la voiture. Et donc quand les sages-femmes me disent, bon bah, ok, bah finalement c'est le moment, donc bah vous allez rester là, machin. Mon conjoint me dit, bon bah je reviens, je vais chercher la tablette. Je l'ai attrapé par le col, je dis, mais non, tu bouges plus. C'est là. Et en fait, en discutant avec toi, avec le recul, je me dis, mais le pauvre, peut-être qu'à un moment, il aurait voulu sortir et peut-être que moi, je ne l'ai pas laissé faire. Donc, on en revient encore à ça, que ce soit dit, que ce soit posé, que tout le monde ait conscience un petit peu de ce qui se passe. Et en tant que femme, se dire aussi, oui, j'ai besoin de lui. Oui, j'ai besoin de sa force, j'ai besoin de son soutien, mais peut-être qu'il sera plus utile s'il part 5-10 minutes que s'il reste avec moi à stresser, à développer, à partir dans un truc qui va entre guillemets, me contaminer. Et ça, tu vois, moi, je ne l'avais pas du tout en tête. Donc, heureusement, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que si... euh, Et puis peut-être aussi à accueillir.
Peut-être que si je suis en plein accouchement, trouver comme une sorte de code pour que mon conjoint puisse sortir, parce que c'est pas le tout de dire, écoute chérie, là je suis en panique totale. Non, trouver une façon élégante de dire, écoute, j'ai besoin de sortir. Mais oui, ce sont des choses dont on parle pas en fait, la possibilité d'entrer, sortir, de se préserver. Tous, on parle tout le temps de préserver la femme, mais le conjoint aussi, il a besoin d'être préservé, de se respecter aussi, effectivement. Ouais, pardon Ouais. chérie, j'aurais dû te laisser sortir. On fait ce qu'on peut comme on peut et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est justement, on partage sur nos expériences et ce qui nous a manqué parce qu'on a manqué d'informations aussi pour que justement ben, les personnes qui nous écoutent puissent avoir plus d'informations que nous, peuvent être encore plus conscientes et fassent des choix qui leur ressemblent et qui respectent en fait tout le monde. C'est vraiment pour ça aussi qu'on partage. Donc, bon, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur, mais on fait du mieux qu'on peut. Et la clé, c'est vraiment déjà de s'informer, prendre conscience de ce qui se joue aussi. Euh, Mm. voilà, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses qui se jouent. Derrière tout ça, c'est pas anodin en fait. Tout ça, ça a des conséquences. Donc, plus on est informé et plus on ne pourra pas dire je ne savais pas. Mm. Si je devais donner juste un conseil au papa, c'est dur, un seul. Vas-y. Ce serait de comprendre ce que je te disais tout à l'heure, comprendre la physiologie de l'accouchement et notamment les hormones. Parce que s'ils comprennent ça, ils savent quoi faire. Si je devais leur résumer là, ce serait tout le début, on a besoin de l'ocytocine, donc ça va être du contact, ça va être des caresses, ça va être des mots doux, ça va être de l'encouragement. Et au moment où on a l'impression que la femme, elle perd pied, là où elle demande la péridurale, j'en peux plus, je vais pas y arriver, de comprendre que c'est bien que cette peur, elle soit là, c'est que la femme, elle est en train de sécréter, elle, de l'adrénaline, parce que bébé arrive, on change de dynamique, on passe dans une autre phase, et que du coup, là, le papa, il a besoin de la ramener en fait. Chérie, tu peux le faire. Chérie, tout va bien. Là, l'encourager, lui dire que ça y est, bébé arrive. Et une fois que tu comprends un petit peu cette mécanique, je pense que déjà, tu trouves plus facilement ta place en fait. T'es plus le lampadaire au coin de la pièce, tu sais quoi faire en fait. Ça change vraiment tout. Ouais. Merci, merci de partager ça parce que c'est vraiment important. C'est une grosse clé là, de grosses pépites là. Donc, n'hésitez pas à écouter, à réécouter et à nous poser des questions si vraiment il y a des choses qui sont pas claires. Voilà, amenez-nous vos conjoints. On va leur donner des tips et répondre à leurs questions aussi, s'ils en ont. C'est vraiment avec plaisir, parce qu'on a tellement de choses à raconter à ce sujet. Ouais, un conseil, moi je dirais, parlez-en en fait, discutez, communiquez vos besoins, vos envies que l'autre sache en fait et qu'il puisse tenir compte de ses propres besoins, mais en ayant à l'esprit aussi qu'il y a les envies et besoins de l'autre. Et avec tout ça, on essaye de composer. Bah, de toute façon, c'est comme on fait dans la vie de tous les jours, hein, c'est pareil. Et rappeler que voilà, c'est la femme et le féminin en général, c'est vraiment la créativité, on met en place les projets et le masculin est là pour aider la maman, enfin la femme, la maman, mais en tout cas la femme a concrétisé ses projets et il est vraiment là dans l'action, dans le soutien, voilà, c'est vraiment, et c'est la même chose en fait au niveau de la naissance. Mm. Euh, c'est vraiment la puissance des énergies féminines et masculines qui se complètent et qui permettent d'arriver voilà, à l'aboutissement de tous nos projets, en fait. C'est Voilà. beau ce que tu dis. J'aime beaucoup. Très bien. Mais écoute, je pense que ça peut être du coup, voilà, je rebondis pas, ça peut être un très beau mot de la fin. Mais je garde quand même ce que tu viens de dire, effectivement, le rappeler si il y a des conjoints qui nous écoutent ou des mamans qui ont envie de pousser le conjoint.
eh ben, n'hésitez pas, il y a nos coordonnées, on est joignable, on peut répondre à toutes vos questions. Ce sera effectivement avec un grand, grand plaisir. Je pense que ça se voit. C'est clair. Eh ben, écoute, Marie-Hélène, merci encore. Une belle séance de papotage. Oui, merci à toi. Je te souhaite une belle journée et belle journée à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Et voilà. À très vite. Bonne journée. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir.